Action! Là, on est dans le Ratikon. C'est l'endroit où j'ai commencé à grimper, c'est l'endroit où chaque année je me pique un projet. Je suis profondément connectée à ce lieu. Ça, c'est la fameuse porte de la Suisse. Et à gauche, on a la première Kirchspitze. Et là, il y a justement cette fameuse voie qui s'appelle Vogu. The name came from that I knew Wolfgang Güllich very well. And I just called the road like his nickname was, Vogu. Mon objectif ici, c'est simple. Vogu, je vais torcher tout à la journée. Point barre. Avec Sadik, ça fait 6 ans maintenant qu'on s'est séparés. Quand on est dans le mur, mis à part qu'il n'y a plus d'amour et qu'on est des potes, ben c'est comme avant. C'est ultra efficace. On a eu envie de faire Vogu parce que ben, c'est un peu la voie légendaire au Ratikon quand même. C'est une des plus dures du monde aussi. C'est un mythe. Il faut faire les mythes. Vogu, c'est vraiment l'archétype de la voie calcaire. Donc en fait, les prises sont quand même petites. Les pieds sont microscopiques. Les longueurs sont quand même relativement blocs. Donc c'est des longueurs qui sont quand même dures à enchaîner parce que c'est des longueurs qui du coup deviennent assez aléatoires. You need luck here, but if you don't go and try... Ah, Vogu, c'est Vogu, hein. Vogu, c'est extrême. Vogu, c'est un rêve. Vogu, c'est une illusion. Vogu, c'est... C'est où? Je ne sais pas. Ok. Clap de fin. On rentre à la maison. Mais j'ai oublié le topo. Alors Vogu, ça commence dans une petite vire herbeuse pour atteindre le début de la voie. Ensuite, tu as un 6C super dalleux avec 3 points. Tu as un 7A un peu en dalle, super engagé. Et là, tu as 8C. Tu dois aller prendre une croûte hyper dégueulasse et paf, t'envoies en jetant sur un espèce de bipabon. Ça, c'est une partie hyper clé. Ensuite, tu as un 7C+, qui est vraiment très dur. Et c'est là où Nina, elle met un talon, elle fait une ouverture de bassin extraterrestre et elle fait le truc rando alors que je suis taquet. Donc quand tu as fait tout ça, tu as une bonne dose, tu as mal à la peau et tu attaques avec le 8B+, aussi super dur. Un 8B+, vraiment sur croûte. Ensuite, tu arrives au 8B. Et là, tu es dans cette espèce de dièdre. Ça, c'est majeur. J'ai vu ça à aucun autre endroit dans les voies. Paf, tu compresses, bam. Et ensuite, tu fais le 8C. Tu as une trave. Tu dois prendre un truc comme ça et ramener dessus, changer de main et faire un mouvement d'épaule pour aller prendre une prise. Et c'est vraiment un crux. Et pour finir, tu as un 8A+, un 7C+, mais ça a même fatigué en fait, j'ai pas trouvé trop dur. Et voilà, après tu as fait Vogu, t'es content. Du coup aujourd'hui, objectif enchaînement. Je suis pas du tout prêt, mais à un moment donné, il faut se botter le cul quoi. Cédric, il est parti, ça y est? Oui. C'est parti. Ouais, là, il y a un sacré pas là au début. The Vogu project started in 1997, I think, and I was totally blown away from the difficulty and the continuousness of the whole climb, and I was training very hard to try Red Point. For me, very important was just to try to do it with not too many bowls. Ah, j'aime pas ça, t'as vu? Je m'éclate jusqu'en bas la gueule là. Le spit il est tout en bas. Mais tu... To me, sometimes it looks safer just to climb further, especially in the flat slabs. You don't want to fall there. I was sure I'm not falling, and so I did it like that because to me it looked more safe, not to hang on a bad skyhook and hurt myself falling in this flat stuff. La vie en paroi, quand il se passe rien. Voilà. Tu fais quoi, Cédric, en position fœtale?
Il attend que la vie passe. Ouais, ben, c'est vrai que son caractère, c'est qu'il brasse, il brasse, il brasse, il brasse, il brasse. Il brasse, il brasse, il brasse, il brasse, il brasse. Par exemple, on est à table, il a déjà tout rangé, il a déjà mis le dessert et on est encore, en gros, à l'apéro, quoi. T'attends verre et il a déjà la vaisselle. Et ça m'énerve. Il brasse, il brasse, il brasse, il brasse, il brasse. Il fait toc, 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 il brasse, il brasse, il brasse, il brasse, il brasse, il brasse, il brasse. Mais c'est dit qu'il n'est pas comme ça, il l'a jamais été. Donc il fait vraiment les choses à fond et après il n'y a plus personne. Il fait souvent des siestes en falaise, il se réveille, il fait un œuf. Donc il a vraiment ce côté on et off. Je crois que je suis une pile Energizer qui tient pas longtemps parce que c'est vrai que je donne tout ce que j'ai. Il brasse, il brasse, il brasse. Et tout d'un coup, il n'y a plus d'énergie et là, je suis mort. Mais bon, en même temps, c'est ce qui fait que j'arrive pousser fort, quoi. Bon, j'en ai marre. Là, il part dans le 8C. Ben, c'est un peu la première longueur dure, quoi. Et ça commence avec, je dirais, 30 mètres en 8A. Après, tu as un petit repos et du coup, tu as 3 mouvements de bloc et ça passe à 8C. Donc, autant dire que c'est pas facile. Pour moi, l'objectif, c'était de pouvoir suivre un peu Cédric et de pouvoir enchaîner, libérer des longueurs par-ci, par-là. Parce que je sais que c'est tellement un petit peu inaccessible que je dis tout ce qu'il y a à prendre, je prends. Tous les mouvements que je peux faire, je prends. C'est pas facile ça non plus, hein? Le premier 8C, il y a une prise, c'est mythique, c'est un peu collé, cicaté. Tu dois tenir en blocage dessus, aller prendre une prise et jeter. Et là, s'il fait chaud, j'ai peur qu'on la tienne pas. During opening, there was this little flake, and this popped off, and I was really very angry about that. Mais j'étais sûr de moi là. And I said, okay, I have to glue the hold similar like it was, and then I did this big crime, and I was not happy, but I was like so in this red point mode, and I wanted to make it possible to free climb the whole thing. Allez Cédric, cette fois-ci, c'est la bonne, je te sens bien. Allez, c'est parti. Pied gauche. Tourne le pied, voilà. J'étais concentré là. J'étais concentré sur mon pied, sur mes mains surtout là. Hein. Là, j'en ai marre. Attends. On va finir la nuit. Yeah. Pour faire un film d'escalade en grande voie, ça demande pas mal d'organisation. Donc généralement, ça se passe souvent en 2 temps. Il y a une première partie où en fait les grimpeurs ils travaillent les mouvements. Et il y a après la partie dite enchaînement, où là ils essayent de faire la longueur d'une traite sans s'arrêter, sans tomber. Ce qui est souvent filmé, c'est les passages où ils s'entraînent en fait. Ça leur permet de pouvoir recommencer les mouvements et d'avoir des belles images en gros plan, de loin, avec le drone, etc. Mais le jour de l'enchaînement, on ne pourra pas tout filmer, donc il faut bien trouver ces images à un autre moment. Alors là, en gros, on est venu avec toutes les cordes fixes et on cherche le haut de la voie. Ouais. Là, j'ai 200 mètres de cordes statiques dans mon sac et puis je vais descendre la voie et fixer la stat sur le relais pour toi, hein, nos caméramans, ils puissent être dessus pour filmer l'ascension.
Sur le projet de Vogus, ce qui était agréable, c'est que les grimpeurs ont pris sur leur temps de grimpe pour nous installer toutes les cordes. Donc ça, c'était un sacré job. En général, c'est pas du tout aux grimpeurs de le faire. Nous, on n'a techniquement pas le niveau de suivre les grimpeurs dans ce qu'ils grimpent. Donc on utilise en fait des techniques dites d'accès sur corde. On va utiliser des bloqueurs qui vont nous permettre de nous hisser sur ces cordes fixes pour se mettre en position et pour pouvoir les filmer. On y va, Guigui? C'est parti, après vous monsieur. Voilà. Se mettre le cul dans le gaz. C'est toujours un moment un peu spécial. Quand on arrive là dans la paroi, le premier jour, on est tétanisé. Je veux dire, il y a un premier pendule, on se retrouve, on lâche une prise. Waouh, ça bloque le souffle. Et puis au fur et à mesure, en fait, on appréhende ce vide, on l'apprivoise. Il y a des fois où la voie est tellement déversante qu'en fait la corde ne touche pas tout le temps la paroi. Et ça donne encore plus cette impression de vide qui t'aspire vers le bas quand tu es sur cette corde et que tu n'as pas les pieds sur le rocher. Tu essayes de ne pas trop regarder tout parce que c'est vraiment pendu en plein milieu du vide, à 300-500 mètres de haut, sur un bout de corde qui fait moins d'1 centimètre de diamètre. Ouais, je pense que des fois, j'ai un petit peu peur pendu à ma corde, quoi. Des fois, je la regarde, je lui dis des petits mots doux et allez, sois sympa, quoi. J'ai enfin compris pourquoi Cédric il grimpait aussi fort. Tu peux m'expliquer? C'est vraiment pas bon. C'est dégueulasse. C'est le médecin, il m'a donné ça. Parce que j'ai mal partout. Et c'est naturel. Mais non. Et ben je te dis que j'aurais préféré un truc bien chimique qui est bon, hein, parce que c'est immonde. Immonde. Finalement, j'ai commencé ma carrière un peu en falaise, mais beaucoup en salle et à travers la compétition, à travers les Coupes du Monde et tout ce tralala. J'ai beaucoup aimé ma carrière de compète, mais c'était une époque vraiment stressante. C'était finalement mon travail, c'était m'entraîner, gagner et m'entraîner. J'ai passé ma vie à voyager. J'ai vu l'avion, j'ai vu la salle d'isolement, le mur d'escalade, l'avion, ma maison. Et finalement, la compète de haut niveau, c'est ça. Jusqu'à un moment où t'en as marre. Ça le bouffait quand même, le stress de la compétition. Donc moi, j'avais envie de lui offrir un autre monde, un monde après la compète, un monde où on fait des films, où on s'ouvre un peu plus. Je pense que ma carrière, elle a vachement changé quand je me suis mis avec Nina, parce qu'on s'est mis à faire des grandes voies. Et là, j'ai dit, ok, c'est fini la compète, et maintenant, je vais me lancer à fond en falaise, en grande voie avec Nina. On a passé toute la journée sur ces 1 mètre carré, même pas. Puis on est trop heureux. Bon, Nina, elle va faire une démo, hein. Allez, Nina, sois forte. Allez, là, tu forces sur ce bras un bon coup, hein. Voilà. Voilà, là, t'es bien. J'aime bien aller dans une grande voie dure parce qu'il y a le challenge de la difficulté, mais que ce soit dans une grande voie en 5C ou en 8, ce que j'aime, moi, c'est ça, là. C'est le gaz. Et moi, je préfère des grandes voies un peu dures parce que justement, quand on fait des grandes voies faciles, c'est quand même toujours un petit peu la course. Et moi, ce qui m'a tout de suite plu à travailler une grande voie difficile, c'est vraiment faire de ce relais un peu sa casa pendant quelques jours, s'il faut. Et c'est là, justement, où il y a un peu des complicités qui se créent. Mais je pense que ces dernières années, je me suis quand même très éloignée de la pure performance. Je pense quand même qu'on s'est dit que moi, on était encore ensemble. On a fait quand même une croix sur pas mal de choses. Et quand même, toute la vie était dédiée à la performance. Et ça, c'est quand même un truc aujourd'hui qui a changé. Parce que là, je suis là et je profite tellement plus, mais tellement plus.
Même physiquement, je suis beaucoup moins forte qu'avant, mais je pense que le plaisir, il est x10. Ok. C'était plus le buteur au monde. Des mains. Tu fais quoi? Linka, elle dort. Coucou Linka! Oh, elle est trop belle, elle dort. Pas vraiment un problème, hein? C'est un chien. Non, 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 c'est pas un chien. Un chien, c'est 1000 fois mieux qu'un être humain. Il est juste un peu chiant de temps en temps, mais ça c'est comme un bébé. Mais il est trop cool et il est toujours là. Ouais. Bon, tu y vas? Bon, alors. Putain, on peut rien faire. Ben là, on a passé toute la journée dans une longueur et c'était vraiment chouette. Il y avait un bon échange. Allez, feu. Yes. Ramène juste à côté le pied droit. Ouais. Allez. Pied gauche sur le petit. Ouais. Monte le pied droit sur le bon pied. Allez, c'est le bon pied là. Là tu clips. Avec Nina, on est quand même toujours été un super binôme en grande voie, super efficace. Elle comme moi, on est complémentaires et ça fonctionne hyper bien pour attaquer une voie dure. Oui. Nos styles d'escalade en général sont quand même bien différents. Ouais. Lui tient mieux les prises. Moi, je pose mieux mes pieds. Lui, il a une grande allonge et moi, j'ai une bonne ouverture du bassin, ce qui est quand même vraiment important dans la radicone. Nina, c'est clair, elle a beaucoup moins de force que moi. Et du coup, Nina, elle est super technique. Elle sait poser ses pieds, elle sait utiliser toutes les ressources de son corps pour faire un mouvement, alors que moi, je bourrine en fait, finalement. Et du coup, j'adapte mes méthodes avec les siennes et ça m'aide aussi. Oh. Ah. Mais qu'est-ce que j'ai foutu? C'est un gros morceau là. Ouais, le 8B+, que je trouve c'est plutôt 8C+, extrême. Franchement, c'est 15 mètres sur des prises inexistantes. T'enlèves une prise, ça marche plus. Non mais ma prise, mais il n'y a déjà pas de prise. Ah mais cette fois elle est moins bonne hein. Oh non. Moi quand j'ai monté la corde, je me suis dit mais il n'y a pas de prise, il y a un truc à casser, c'est pas possible. Alors qu'au fond je sais que ça passe s'ils l'ont fait. Toi il y a Adam qui a fait, il y a Idou qui a fait, tu sais que ça passe. Pourtant tu te poses ces questions, mais alors quand tu ouvres la longueur, faut y croire hein. Béat quand il a fait cette longueur, il a été vraiment visionnaire. Waouh, c'est Un peu serré là. wow. Je crois qu'on va les deux se faire secouer dans cette voie, hein. C'est pas gagné. Action! Ok, quand vous voulez! Les bâtons, les bâtons, les bâtons, les bâtons, les bâtons, les bâtons, les bâtons. Essayez de marcher groupé et un peu vite. Plus groupé, plus groupé, plus groupé. Groupé, 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 Mathieu. Allez, 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 allez. Groupé, 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 groupé. Stop. Pas assez groupé. Faire un film, c'est hyper dur de gérer ça. Nina, première. En fait, il faut filmer une fois dessus, Cédric, première. une fois de côté, Deuxième. une fois les gros plans pour voir les mains, Cinquième. une fois les pieds, après faire du drone. Donc ça implique refaire peut-être 10 fois la voie, enlever les cordes, bouger les cordes, recommencer, enlever les cordes, bouger les cordes, recommencer. Après il y a le nuage, il te dit stop, on recommence. Et en plus, le soir, tu regardes les images et fais « Eh mais on voit ta montre là, et là t'as pas le même pull !» Donc il faut faire gaffe à tout quand tu filmes, à tout. Je refais tout. Tu gères tes caméramans, photographes, tu mets leur stats, tu brasses de la corde. Tout ça, c'est de la fatigue qui s'accumule pour le jour où tu veux faire un essai, mais c'est le jeu. C'est ce qu'on doit subir pour faire un film, quoi. Aïe! Finalement, tirer juste pour faire un enchaînement, ce serait plus facile. Mais c'est pas ça que je veux.
Moi, ce que je veux, c'est partager tout ça. Je veux montrer ces images. Limite, je pense que j'ai plus plaisir de montrer ces images au public que faire la voix. Et je pense que ça vaut la peine de se détruire et prendre le risque de ne pas enchaîner pour montrer ça. Aïe. Ok. L'enfer, tu connais? Ah. Ça fait trop mal. J'en peux plus. Ah. Bon, on va refaire. Alors là, tu vois, je suis au bout de ma vie. C'est hyper dur en fait de suivre Nina, on se rend pas compte, mais elle est jamais fatiguée. Nina, c'est pas la meilleure grimpeuse du monde qui va faire des 9A+. Mais par contre, en grande voie, il y a un truc qui est sûr, c'est que c'est une machine. Elle peut brasser des cordes dans tous les sens. Elle peut stater une voix. Et elle fatigue pas vraiment. C'est une machine. Mais moi j'ai mal à la peau, hein. Je sais pas comment elle va faire elle, mais mal à la peau moi. Pas mal au pied, elle se plaint pas elle. Moi je me plains pour deux. Comme elle se plaint pas, je me plains pour deux. J'ai faim. Oh putain. Et si tu te plains pas, je peux me plaindre pour toi aussi. J'ai mal partout, j'ai plus de peau. Je sais hyper bien faire, tu vois. Ça roule ma poule? Je suis essoufflé, mais c'est un truc de ouf. Ça t'a manqué quand je me plaignais? Non. Elle grimpe, elle grimpe, elle grimpe. Et elle est pas fatiguée. Du coup, je dois encore y aller. Mais moi, je suis au bout de ma vie. Et puis elle, ça va encore. Et maintenant, regarde, je suis plus qu'une grosse merde. Voilà, ça c'est une journée avec Nina la machine. Aïe. Ah, la petite prise. Ouh, comme ça a l'air horrible. C'est des grands malades. Puis ça arrive. Ah, ça fait mal. Aïe, aïe, aïe. Là, ça a l'air mieux. Ça pique quand même. Je suis vraiment impressionné par tout ce que les caméramans doivent subir, entre guillemets. La marge d'approche, c'est pas non plus des kilomètres, mais c'est quand même assez difficile. Moi, je souffle un petit peu. Et je les vois monter avec le drone, les caméras, plus après le jumar. C'est vrai que c'est quelque chose, c'est un métier à part entière et il faut vraiment être en forme. Donc quand même, il faut aussi saluer la performance de tout ce travail de technicien en paroi. Parce que c'est assez impressionnant quand même. En paroi, en général, j'ai 2 objectifs, on dira. Une caméra qui est là, qui pèse tout compris, en fait 6 kg. Chacune des batteries pèse entre 500 grammes et 1 kg. Donc ça veut dire que, en comptant l'eau, j'ai un sac qui fait facilement, je pense, 10 kg. Donc ce sac, on l'attache en fait au baudrier. Et en plus de mon propre poids, eh ben, je tire ces 10 kg en plus en paroi. On bouge dans la paroi, ça veut dire qu'à un moment on est là et puis on se dit ah mince, le soleil il a tourné, il faut que je sois à gauche. Donc ça veut dire que je vais monter, je vais me déplacer sur une corde statique en haut, je vais redescendre et tout ça en fait on va essayer d'être hyper efficient, on va essayer d'être rapide et pour faire le plan. On doit être en place avant qu'il grimpe et on finit notre journée en général après qu'il soit rentré. Et du coup tout cet ensemble fait qu'à la fin de la journée on est défoncé. Alors ce matin, on est monté nos stats, hein, comme d'hab, et puis on est allé voir le 8B. 8B, non mais 8B. Le 8C en bas, c'est du 6A comparé au 8B là. Honnêtement, je pense que c'est la première fois où Cédric il met les doigts dans une voie si difficile pour son niveau. De ce que je vois, c'est qu'il traverse le même stress que moi je l'ai traversé dans le passé. Ça veut dire... tu sais très bien que tu n'as vraiment pas de la marche, que si tu fais une chute, bah, ça peut vraiment te coûter ta journée. Toutes ces choses-là, en fait, il ne les connaissait pas avant.
Et bah, cette fois-ci, bah, il les vit pleinement. Advance far with the 5 styles of the steel fingers, and you must keep up your practice constantly to succeed. Merde! Mais je fais quoi? Je sais pas. Allez, hop! Tu y arrives? Vas-y! Quand on était avec Nina au chalet, je dis à Nina, ouais mais c'est bon, on va monter les cordes, je fais du UTC à vue quoi. Et là quand j'étais dans la baignoire à monter la première fois la corde, j'essayais, je tombais. J'essayais, je tombais. J'essayais, je tombais. J'essayais, je tombais. On va casser la brise! J'essayais, je tombais. Mais j'avais mal pris la prise! J'ai vu, ouais. J'essayais, je tombais. À un moment donné, j'étais dans mon bodard, j'avais juste envie de pleurer, de crier parce que j'arrivais pas à monter la corde. Et Nina, elle me fait ah, tu fais du 8C à vue, c'est bien, hein? Merci. Ah, ça me gonfle. To open the Badewanne, was very hard to understand how the moves go. To me, just to learn on failure. You take a small one and do the very long move, go up, and then it's this smearing standing, and then stabilization, stand again, find the body position, change this to a little pointy thing, I think, and bring your legs up and bump. Yeah, it's a little bit like that, what I remember. Oh putain, ça c'est vraiment dur. Allez. Advance far with the 5 styles of the steel fingers, and you must keep up your practice constantly to succeed. Allez. You've advanced far with the 5 styles of the steel fingers, and you must keep up your practice constantly to succeed. Je reste concentrée avant de m'exciter parce que il y a encore ce truc là. Mais je suis content. Je le monte. Non mais je le monte pas, je suis concentrée, mais je suis content. C'est juste que je suis un peu dessus tout le long là. Quand on travaille en paroisse, c'est compliqué d'utiliser du matériel photo-vidéo parce qu'en fait on n'est pas au sol, donc ça va très vite de faire une erreur, de laisser tomber un objectif ou un appareil photo. On essaie d'accrocher tout au maximum, mais des fois il y a des choses qui ne sont pas accrochées. Si on doit changer un objectif, l'objectif il n'est pas accroché et on change souvent d'objectif. Sous la pression, que le grimpeur il est en train de grimper, il faut aussi gérer ses manipulations, sa sécurité, ça fait beaucoup de paramètres où en fait il faut vraiment être hyper concentré, hyper calme, parce qu'en fait un faux mouvement, puis l'objectif il tombe de 300 mètres quoi. Donc en général, quand on filme ou quand on photographie en paroi, un des problèmes que l'on a, surtout sur des faces très rectilignes, très compactes, c'est d'avoir en fait des lignes de fuite pour pouvoir rendre justement cette sensation de vide. Et une des solutions en fait, c'est de s'écarter de la paroi. Et donc en fait, on utilise des artifices, donc ça peut être des perches, mais ça peut être aussi ce qu'on appelle une chèvre. Une chèvre, c'est une structure en bois ou métallique qui est accrochée à la paroi, sur laquelle on se met debout, hein, et ça permet de nous déporter de quelques mètres en fait de la paroi. C'est trop bien! Et les gars, le premier qui me dit qu'il est pas bien là-dessus pour filmer, mais il est privé de sandwich et de sneakers. Hein. Alors, hein, personne ne se plaint, hein. Ça c'est la grande classe. Ha.
Alors le problème de la chèvre, c'est que voilà, c'est pas un échafaudage vissé dans la paroi, hein, donc ça bouge un petit peu. Donc des fois on peut avoir des petites surprises, des petites appréhensions, surtout quand on a l'œil dans le viseur et qu'on regarde les grimpeurs, quand d'un seul coup ça se met à bouger, ça fait des petits guillis au ventre, on va dire. T'as eu peur? Là, sans déconner, je suis pas très serein. Alors pour l'instant, j'ai libéré 5 longueurs dans Vogu. Et je suis très proche pour faire la longueur 8C, c'est la 7e longueur. Allez, allez. 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 Ah. Oui, c'est ça, c'est comme ça. Allez, c'est bien. Faut y aller un peu en vitesse. C'est bien ça. C'est parce que mes neveux ils m'ont encouragé. T'as entendu? Ouais. Bon là c'est pas dur un peu là. Hein. Bah là, Trav, là, je pense c'est de ces blocs là, ouais. Carrément. Et la dégaine suivante, il y a move quand même vraiment aléatoire encore. Et après une super partie vraiment belle, facile. Il est pas fini avec le talon, mais je tombe plus. Bon, ben, je vais essayer de faire la suite là. Voilà. Voilà, c'est ça. Tu ramènes juste à côté. C'est bien, Nina. Encore une leçon d'escalade de Nina Gerfresh. Je sais pas comment elle se démerde, mais elle me met des buts. Bon bah écoute, hein, pour la prochaine fois. Hein. Yes, ouais. Et pas de stress, Nina. Hein. Tu te concentres sur tes blocages. Ouais. Et puis ça va ou ça va pas. Hein. Il faut se dire un truc. Et là, je vais pas le cacher. La vie de sportif, c'est cool, mais c'est dangereux. Tu détruis ton corps et du jour au lendemain, t'existes plus. C'est un petit peu une voie sans fin et un peu une voie de solitude quand même, de consacrer tout son temps à la performance d'escalade. Ah, mais je n'arrive plus. Je me pose quand même souvent la question, combien de temps je vais tenir? Il y a la peur de se blesser, il y a la peur que les sponsors te soutiennent plus, mais comme dans tout travail, on a du stress, on a des peurs et on se pose des questions. Et moi, je me les pose tous les jours. Ouah, mais t'as pris un vol. Mais elle était mythique. Mais putain, wow, mais ça m'a
Mais je l'ai raté la prise. Mais regarde-moi pas comme ça. Mais je t'avais la main dessus. Mais regarde-moi pas comme ça. Je suis désolée. Mais t'avais la main dessus, j'y croyais tellement. Je suis encore plus déçue que toi, moi. Non. Bon, ben moi j'en ai marre, on monte là? On monte tout. Ben, je sais pas, on peut faire un peu des images là-haut, là j'en peux plus, regarde, je suis décomposée. Oh, mais ça saoule là. Mais oui. Mais il y a tout mon qui attend sur moi et tout, ça j'aime pas, toi. J'ai le biceps qui ferme plus. Attends, t'as le biceps, t'étais rando là, t'étais nickel. Arrête, t'es machine là, je comprends même pas pourquoi t'es tombé. Propose, tu remets un run, arrête. Moi je pense que tu remets un run. Nina, elle fait des runs tout le temps, il n'y a jamais rien qui va. Là, on attend sous l'orage comme des cons. Elle part, rentre 2 gouttes, et là, elle enchaîne. Et puis, bah, elle peut pas faire la fin, c'est mouillé. moi, j'y valide. J'y valide. Mais là, quand même, c'est tellement salaud. Elle va me foutre un coup de boule, je vais éteindre le téléphone. Le jour de l'enchaînement, c'est plus difficile d'aller filmer, il faut les laisser un petit peu tranquilles, faire la voix. Et c'est ce qui s'est passé donc avant-hier. Quand Cédric a décidé d'enchaîner la voix du bas jusqu'en haut, il n'allait pas nous attendre pour refaire un truc. Donc c'est assez rare de pouvoir illustrer l'enchaînement intégral d'une grande voix. Ça c'est vraiment quelque chose d'incroyable qu'on a fait il y a 2 jours. Donc Cédric est parti assez tard, il est parti à 17h. L'idée, c'était qu'il puisse arriver avant la nuit au sommet. Là, Nina, elle a fait un job énorme. En fait, elle s'est occupée à 1000% de toutes les manutentions de cordes. Elle était aux petits soins pour Cédric, quoi. Et je pense que sans ça, il n'aurait pas pu réaliser l'enchaînement de ces 10 longueurs en 4 heures. Pour moi, c'est une opportunité incroyable que de pouvoir filmer Nina et Cédric dans une des voies les plus dures de Suisse. On est spectateur première ligne. Je pense qu'on ne peut pas faire un boulot comme ça juste si c'est un job. En fait, c'est une passion. C'est demain, on fait quoi? On monte en paroi. Juste être là, c'est une sacrée chance. On prend vraiment part de leur vie sur des ascensions comme ça. Et c'est vrai que moi, en tant que photographe, pouvoir justement essayer de rendre toute cette tension qu'il y a dans la cordée quand ils essayent des voies de ce niveau-là, c'est quelque chose qui me motive vraiment. T'imagines le like que ça va faire quand ils vont voir un bout de fesse? Je pense que j'aurais été incapable d'enchaîner cette voie il y a quelques années parce que ça demande une concentration, un savoir poser les pieds, une technique énorme. Et en fait, maintenant, avec toutes mes années d'expérience de grande voix, tout mon vécu, je suis capable d'attaquer ça. I'm 61 now and climbing is still my passion. This is my life, climbing, and I love this. And if I come into this mode, opening a road and my mind is there, this makes me happy. Then I feel like I'm in paradise. Moi, je vois vraiment beaucoup de monde qui sont fans de mon chemin, de ce que je fais, et qui essayent de le suivre, mais en fait, finalement, avec la performance, ils oublient le plaisir. Moi, ça me fait peur des fois quand je vois ça. C'est pour ça que je dis toujours, oh les gars, plaisir, plaisir avant tout, et ça se fera tout seul.
on a fini un Vogu, on a enchaîné. Nina s'est tellement bien occupée de moi. Elle a grave assuré. Ça c'est fait, c'est trop bien. Et il a fait le Royal Flash. Yeah. Toute la longueur au premier coup. Ça, c'est pas mal, hein? Trop bien. Ouais. Merci, monsieur Lachat. Vous nous avez fait rêver.